Bon, on va faire un truc cool entre nous. On ne va pas s'exciter dans tous les sens, se presser parce que j'en ai marre de courir partout. Ça va vous? Moi ça va. Bon, vous avez dû le voir sur Instagram. Et si vous l'avez pas vu sur Instagram, bah qu'attendez-vous pour me suivre sur Instagram? C'est grave. Vous auriez eu cette info en avant-première. Mais de toute façon, si vous avez cliqué, c'est que vous l'avez lu dans le titre. J'ai dit oui. Et donc, bah, je vais vous expliquer le comment, tout ça, de que ça s'est passé, voilà. Entre nous, je ne m'attendais pas du tout à... Je vais dire à dire oui, mais pas à dire oui à ce que Eugène me demande en mariage. Voilà, parce que ça fait des années maintenant qu'il parle de mariage sans que rien de concret ne se passe. Donc à un moment donné, moi j'ai abandonné l'idée. Tu vois, pour moi, le mariage était devenu une licorne. Tu vois, on en parle, on voit ce que c'est. Mais ça n'est pas réel, tu ne peux pas le toucher, ça n'est pas concret. Donc à un moment donné, voilà. Pourtant pour moi, dans ma tête, il était très clair que je voulais me marier un jour. Donc tout a commencé. C'est même pas que ça a commencé, mais moi je suis obligée de commencer à raconter l'histoire pour que ça ait du sens. À ce moment-là, j'avais une récup à prendre au boulot. Et j'ai demandé à Eugène quand est-ce que ce serait bien que je la prenne. Et il m'a dit le lundi 18 octobre, très exactement. Je me souviens. Et j'ai dit bah ok, bah, je vais demander à la personne qui s'occupe des congés. Et il se trouve que, j'arrête pas de faire mais j'essaie de me remémorer l'histoire. Hein. Il se trouve que cette personne avait ce moment-là beaucoup de boulot et ça avait pas toute son attention focus sur moi et mes petits problèmes de récup et de congé, enfin voilà. Mais bon, et plus le temps passait, plus Eugène était comment dire, insistant, oui mais ton congé, oui mais le lundi 18, oui mais j'étais là mais je sais pas, elle m'a pas répondu, voilà. Oui mais relance-la, relance-la, relance-la. Et à chaque fois que je la relançais, elle se sentait hyper embêtée. Oui, oui, non mais je comprends, arrête de faire du bruit toi. Donc ouais, il était super insistant et chaque fois que je la relançais, elle se sentait super embêtée. Ah oui, non, mince, j'ai pas encore pu regarder, oui, t'inquiète pas, machin, nani, nanan. Et il se trouve en plus qu'elle m'a répondu par mail un jour, j'étais très malade dans mon lit, où ça n'allait pas, où j'avais très très mal à l'estomac, enfin... Voilà, et qu'elle m'a répondu, y a pas de souci, prends ta récup, voilà. Et je dis à Eugène, voilà c'est bon, j'ai ma récup. Et il m'avait parlé vaguement, moi j'aimerais bien que pour nos 8 ans de couple, on parte à Vienne. Et j'avais dit, mais comme ça toi, on part 3 jours à Vienne. Je m'attendais pas à ça et je comprenais pas pourquoi, et je comprenais pas pourquoi cette insistance. Sauf que là, elle me dit ça un mardi, pour le lundi suivant. J'étais très malade à ce moment-là, il était hors de question que je commence à regarder pour des trucs, des machins, des voyages à Vienne. Le lendemain, j'allais pas hyper bien, mais ça allait mieux, donc on a commencé à regarder. Le truc c'est qu'il y avait plus de place d'avion, il y avait plus. Enfin, il y avait plus ce qui nous correspondait quoi, on aurait passé 1 jour et demi sur place et je lui ai dit je mets pas autant d'argent pour passer 1 jour et demi sur place. C'est pas possible. Je le voyais hyper agacé, enfin je le vois rarement comme ça, il était ah ouais, ça me saoule, c'est chiant, putain. Je dis mais c'est pas grave, on ira une autre fois, enfin ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas, ça avait l'air grave, je savais pas moi que... Voilà. Mais donc du coup, Vienne était écartée. Donc après, il me dit, peut-être pourrions-nous faire un petit voyage à Paris. Il sait que c'est une ville que je trouve assez charmante et que ça fait plusieurs années que je lui propose un petit city trip à Paris. Voilà.
pourquoi pas? Et donc je lui dis bah oui, pourquoi pas? Le samedi arrive, nous devions partir samedi matin. Et le samedi matin, je saurais plus vous dire l'heure, mais bref, il est samedi matin, on se lève et Eugène commence à faire des appels dans mon dos. Voilà. Et ça me saoule en fait. Il veut pas me dire qui c'est, il veut pas me dire ce que c'est et moi, ne sachant vraiment pas ce que c'est et ce que ça peut être, ça me gave! Ça me saoule! C'est quoi? Pourquoi? Donc le trajet se passe dans une ambiance ça allait, mais je me disais mais pourquoi? Enfin il a pas confiance, enfin, voilà, voilà, j'avais un peu ce petit ressenti de il a quand même fait des appels dans mon dos quoi. Je suis pas... voilà. Arrivée vers vers l'hôtel, il me dit il faut qu'on se dépêche, on est en retard. Je me dis mais en retard de quoi? En retard pourquoi? On vient passer un petit week-end romantique, enfin c'est ta gueule avec ton retard. Bref, on arrive à l'hôtel, pas le temps de se rafraîchir ou quoi aux caisses, non, il faut y aller. Faut y aller où? Faut y aller quoi? Mais faut y aller, il me dit j'ai très envie de visiter la tour Eiffel. Et je dis mais qu'est-ce qu'on en a à branler de cette tour Eiffel? On ira la visiter, enfin je sais pas, demain elle sera encore là et puis franchement ça ne m'enjaille pas. Mais bon, soit, je le suis vers le métro et puis on sort. On arrive dans une rue et j'aperçois le carrosse de Cendrillon. Et en fait il se trouve qu'il y a des années je lui avais parlé de ça. Comme quoi c'était trop mignon, c'était trop romantique, gna 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 nu nu nu. Et il m'avait toujours dit de toute façon c'est beaucoup trop cher, jamais je te ferai ça. Je lui en avais reparlé genre 3 jours avant, il m'avait dit oui je pense qu'il m'avait dit ouais j'ai déjà essayé mais de toute façon ils ont plus de place. Moi j'y croyais même pas qu'il avait appelé et qu'il y avait plus de place. Pour moi c'était une grosse connerie, pour moi c'était une blague en fait, pour moi il me faisait une blague, il me disait un truc ironique. Donc quand je vois ce carrosse au bord de la route, je lui dis hé regarde c'est le carrosse, c'est trop drôle, c'est trop mignon. Et je vois Eugène partir parler au type et je lui dis mais arrête, c'est gênant. tout naturellement. Et là ce type vient me voir et il m'appelle princesse et je sais pas, il commence à me dire ah oui c'est à vous quelle est la chaussure, je sais pas quoi, enfin j'ai pas compris. T'as un peu le réflexe de moi? De quoi? Que plaît-il? Enfin j'ai pas compris, j'ai absolument pas compris. Et donc le mec me dit mais rentrez, allez-y, vraiment pour du vrai je vais rentrer dedans. Ah ouais. Donc je rentre dedans, le type me sert du champagne, genre tranquille. Eugène m'offre un énorme bouquet de roses rouges. J'ai pas compris, j'ai pas compris, enfin voilà, je vous mets une petite photo juste là. À quel moment je m'attendais à vivre ça, je ne sais pas. Et donc tu t'en veux un tout petit peu d'avoir un petit peu râlé. Bon j'avais pas beaucoup râlé mais quand même un petit peu, donc je m'en voulais un petit peu. Et donc à ce moment là, c'est vrai que peut-être il m'a traversé l'esprit qu'il pourrait y avoir une bague à la fin de ce trajet. En plus ce trajet était long, enfin ça a duré 1 heure et c'était vraiment chouette, c'était vraiment sympa, c'était vraiment beau, c'était super rigolo parce qu'en plus, enfin tu passes pas inaperçu dans ce truc en plein Paris. Donc c'était vraiment cool. Et bon, on redescend du truc et puis il se passe rien et puis on parle avec le type et puis j'ai demandé si je pouvais dire au revoir au cheval et lui dire merci. Et puis enfin il se passe rien et je me dis ah non bah non en fait il faut vraiment que je me fasse une raison.
c'est une licorne. N'oublie pas, c'est une licorne. Donc bah voilà, la fin de journée se passe, la soirée se passe, nous partons au restaurant. Où c'était dégueulasse entre nous cela. Non, c'est pas que c'était dégueulasse, c'est que ça n'était pas à mon goût. Voilà. Eugène m'affirme que les restaurants indiens c'est pas spécialement piquant, c'est juste épicé. Mais c'est pas la même chose? Non. Ah si. En plus le gars est venu me demander est-ce que je rajoute du piquant? Non. Et j'ai bien fait de dire non parce que en fait je n'ai pas su manger. Voilà tout simplement. Et puis finalement nous repartons à l'hôtel et nous repartons. Enfin voilà, nous passons une petite soirée tranquillou, voilà, avec une petite étoile dans les yeux de waouh, telle la princesse que je suis, j'ai fait un tour en carrosse de Cendrillon, waouh, voilà. Moi c'était bon, mon week-end il était parfait, mon week-end c'est bon, c'était fait, j'avais passé mon week-end romantique, c'était bon, c'est voilà, il n'y avait pas de... c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il se trouve que le lendemain, on devait aller visiter le château de Versailles, ainsi que les jardins. Donc voilà, on y va. Alors, si quelqu'un qui travaille là-bas me regarde, votre organisation est pourrie. Parce qu'on se met dans une première file. Il y avait 3 files, tu vois. Nous, on se met dans cette file-là, parce que c'est ce qui était marqué sur internet, enfin sur leur appli. On nous dit non, il faut aller dans la file du milieu. On fait toute la file du milieu. Arrivé au type qui check les tickets, il dit ah non désolé vous devez aller dans la file par là. Puis on lui dit ouais mais non mais votre collègue il nous a dit d'aller dans cette file là. Il fait ouais je m'en fous je suis désolée. On refait la... c'est pas qu'à nous hein, à plein de gens. On refait la file pour arriver au même endroit, au même type, ça change quoi? Bref, voilà, on va pas s'énerver, on va pas... Bref. On fait notre petite visite, bah c'est rigolo, c'est bien, c'est sympa, c'est chouette. Après on va voir les jardins sont très jolis, les jardins sont très sympas. Et puis au bout d'un moment, Eugène devient bizarre. Eugène devient stressé. Eugène devient un peu chiant en fait, on va pas se mentir, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Eugène veut des photos, enfin... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas et il se passe ça. Voilà. Alors quand Eugène se met à genoux, je ne comprends pas, hein, bien entendu, je ne comprends pas. Que fais-tu? Tu as fait tomber quelque chose, ton lacet est défait. Que se passe-t-il? Évidemment je vois l'écrin mais cet écrin est rose. Donc évidemment il a parfaitement ciblé ma personnalité, hein. Je ne veux pas remettre ça en cause, mais du coup je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris que c'était un écrin parce que généralement c'est noir ou bleu foncé tu vois. Et du coup je n'ai pas compris tout de suite. Et du coup le temps que ça monte au cerveau et que les petites larmes descendent, voilà. Le oui est sorti et puis bah voilà. Le touriste en question qui a pris cette photo là était méga gêné, je crois que c'était un anglais, il était méga gêné, il lui a rendu son téléphone en mode je ne veux rien avoir à faire avec cette histoire, tiens, reprends ton truc là, tiens, voilà, j'ai fait ton truc, j'ai fait ta photo, vous êtes bien amusés, je m'en vais, moi, je m'en vais, allez au revoir. Je sais pas, il aurait pu dire un truc genre félicitations, je sais pas, sinon, je sais pas, il y a peut-être que moi, enfin bref. Du coup à partir de ce moment là je sais pas, voilà, ça a été genre la deuxième partie du week-end. Il y a eu un après quoi, je sais pas, j'ai pas expliqué, j'ai pas compris, enfin si du coup j'ai compris. Il y a plein de trucs que j'ai compris, genre pourquoi est-ce qu'on devait se balader avec des manteaux d'hiver alors qu'il faisait super bon depuis 2 jours. Où il me dit bah ouais bah en fait l'écrin il ne rentrait pas dans ma poche de pantalon. Enfin si mais du coup ça se voyait. Enfin bref, il y a eu énormément de choses que je me suis dit ah ok. Enfin voilà, bref, du coup voilà, je suis restée un peu sur le cul, un peu ok, d'accord, donc c'est réel, donc en fait les licornes existent, d'accord, très bien, ok, j'ai eu cette question parce que
Pardon, je m'étouffe. Parce que cette anecdote est assez drôle quand je lui ai demandé qui était au courant. Parce que pour moi, tu mets forcément quelqu'un au courant quand tu fais quelque chose d'aussi énorme. Tu mets quelqu'un au courant. Et donc je lui demande qui était au courant. Il me répond, la vendeuse à la bijouterie. D'accord. J'éclatais de rire, hein, premièrement. Mais voilà. Et donc la bague qu'il a faite faire est magnifique. Je peux vous la montrer. Est-ce qu'elle va se voir? Bon, ma main est défoncée par l'hiver, ne faites pas attention. Elle ne se voit absolument... Ah si, voilà, voilà. Non, pas des masses. Attends. On va réussir à montrer cette bague. Un jour, peut-être. Si je recule. Ah, voilà. N'est-elle pas magnifique? Donc voilà. Oh, je suis floue maintenant. Ça y est, c'est moi qui suis floue. Bonjour, on repasse sur la princesse, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, apparemment, il a fait changer la pierre de milieu parce que c'était une topaze, normalement. Et il a demandé à faire mettre une tourmaline pour que ce soit une pierre rose, pour que ça me corresponde. C'est trop beau. Je suis très heureuse. Il est très heureux. Enfin, je crois. Ah oui, alors après ce moment, je suis devenue une pile électrique. Enfin, plus que d'habitude. Chaque fois qu'il essayait de faire une photo, je mettais ma main devant en mode ça y est, j'ai une bague. Voilà. Oui, et en fait, c'était presque... Enfin, on était un peu avant Halloween. C'était le 17 octobre. Du coup, avant de partir, quand j'ai été refaire mes ongles, j'avais fait des ongles d'Halloween. Mais genre bien kitsch, tu vois. Genre avec des petits fantômes et tout. Et du coup, j'étais en mode, mais tu es venu avec moi. Tu as vu ce que j'allais faire. Tu as entendu ce que je demandais. À aucun moment tu t'es dit que j'allais avoir des petits fantômes sur mes ongles, sur mes photos de fiançailles. Donc on a essayé de faire des photos un peu comme ça. Voilà. C'est toujours mieux que rien, hein. Écoutons. Mais donc voilà. Et puis bah voilà. Maintenant il faut organiser ce mariage. Et bah ça me gonfle déjà en fait. Non mais on va bien s'amuser, mais genre voilà, vraiment la liste d'invités, ça m'a un tout petit peu donné envie de me suicider. Mais ça va sinon, hein. Je savais pas qu'il y avait des gens que tu ne connais pas, que tu étais obligé d'inviter, sinon ils allaient être vexés. Et qu'est-ce que je m'en fous, je les connais pas. Mais non, apparemment c'est... voilà. En tout cas, oui, non, en fait voilà, c'était ça la chute de la vidéo. Je compte vous emmener avec moi dans l'organisation de mon mariage. Voilà, donc je compte faire des vlogs d'organisation de mariage. Tu me fais mal en fait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ce petit chat fait des bêtises. J'aimerais énormément, mais alors vraiment beaucoup, de tout mon cœur, mais c'est pas possible, hein. Mais je voudrais tellement que ce petit chat et le petit chat là-bas, que du coup vous voyez pas, nous amènent nos alliances à l'église. Mais c'est pas... Enfin, je crois qu'ils sont pas d'accord. Enfin, Eugène n'y croit pas. Mais voilà. Donc bref, voilà, je vais vous faire des petits vlogs d'organisation de mariage, ça va être trop sympa. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner du coup pour ne rater aucune vidéo organisation de mariage. Et allez me suivre sur Instagram pour... Ce chat me saoule. Allez donc me suivre sur Instagram pour ne rater aucune nouvelle, comme ça, ce serait bête. Hein, si un jour j'adopte un troisième chat ou je sais pas... Ou vous pouvez voir, pas ce chat là mais l'autre petit chat en train de virer les décos de Noël sous le lit parce que ça le dérange. Enfin voilà. Sur ce, amour sur